Madame la maire, mois après mois, année après année, la porte de la Chapelle est devenue un peu la grande oubliée du territoire parisien et ses habitants les principaux laissés pour compte. Ce quartier est devenu malheureusement tristement célèbre pour sa colline du Crac, des campements coincés entre le périphérique et l'A1 à ciel ouvert, où la misère rivalise là-bas évidemment avec la violence. Cet espace s'est transformé en quelques années et est désormais le point névralgique du Crac à Paris, qui emmène avec lui des femmes et des hommes véritablement jusqu'aux portes de l'enfer. Le Crac a envahi les sous-sols, les parkings, les squares de notre ville et évidemment tue au quotidien. Alors face à ce fléau, nous avons accueilli avec impatience et espoir le plan de mobilisation coordonnée de lutte contre le Crac, un plan rassemblant tous les acteurs, l'État, la ville, la Midelca, la préfecture, le parquet. Bref, un plan que nous avons soutenu en mai dernier et nous soutiendrons aujourd'hui l'application de son action numéro 12, à savoir la création d'un lieu de repos pour les consommateurs à la Chapelle. Et ce pour deux raisons. Premièrement, il faut évidemment protéger et accompagner les toxicomanes. Les protéger en leur permettant tout simplement de trouver un peu de répit. C'est d'ailleurs le titre de cette délibération. Quelques heures de repos, des soins d'hygiène de base. Les accompagner également parce qu'il s'agit aussi de les encourager vers un parcours de soins. Il ne faut pas être naïf, ces invisibles de la Chapelle, comme on les appelle régulièrement, échappent à de nombreux dispositifs existants, donc espérons que cette salle permette au moins de les regarder à nouveau. Deuxièmement, il s'agit aussi de préserver l'espace public et d'en limiter les troubles. C'est impératif puisque là aussi, on sait très bien que ce trafic, cette consommation entraîne avec elle son lot de violence. Alors je dirais, pourquoi pas essayer cette salle de repos? Mais on ne peut pas en rester là, puisque installer une salle sans suivi, sans retour d'expérience et sans autres dispositifs adjacents ne servira évidemment à rien. Et en la matière, je dois dire que je trouve la délibération un peu timide sur le sujet. J'attends donc des éléments de réponse précis, tangibles, Madame Suéris, à la fois sur le suivi et les autres dispositifs envisagés. Par ailleurs, la question de l'affluence possible inquiète et m'inquiète particulièrement. Seuls 28 lits seront en effet mis à disposition, alors que la seule colline du Crac rassemble à elle seule plus d'une centaine d'occupants chaque jour. Il y a donc évidemment un risque de saturation immédiate du dispositif. Et en la matière, je dois quand même dire que Madame la maire de Paris a beau jeu de se rendre sur la colline du Crac toutes les semaines, mais elle ferait quand même mieux de mettre les moyens utiles là où il y a évidemment un manque aujourd'hui. De la même manière, je suis inquiète, en tout cas dubitative, quant aux modalités de fonctionnement de la salle et au personnel présent. Il me semble en effet que seules 4 infirmières seront sur place et si l'objectif est évidemment aussi de pouvoir accompagner les toxicomanes, comme je le rappelais dans une démarche de soins, cela semble évidemment bien peu. Donc, à minima, un partenariat avec l'AP-HP devrait être envisagé. Là aussi, j'aimerais vous entendre, Madame Suéris, sur le sujet. Pour terminer, il faut aussi ouvrir les yeux sur les racines de ce fléau, à savoir le trafic. La technique des dealers aujourd'hui, finalement, elle est bien rodée. Exploiter la misère, donner gratuitement ses premières boules de crack, pour ensuite faire tomber les primo-consommateurs dans un engrenage infernal, nous le savons tous. Alors, il est évidemment impératif et plus que jamais nécessaire de continuer à aller de l'avant sur la lutte contre les trafics. Et je tiens ici, à ce titre, à saluer l'action des forces de l'ordre et du préfet de police en la matière qui ont mené depuis le début de l'année pas moins de 430 opérations contre les dealers dans le quartier de la Chapelle. Et puis, il faudra aussi évidemment résorber les causes de la situation actuelle, si difficile à la Chapelle, en menant une large reconquête de l'espace public, qui est évidemment la condition sine qua non pour que la situation puisse de nouveau être apaisée. Donc malgré ces réserves, nous voterons cette délibération puisque c'est un pas, certes modeste, mais un pas quand même. Et évidemment, nous sommes attentifs à cette question et nous aurons un suivi tout particulier sur le fonctionnement de la salle de repos.